l'Ancien Testament, les seules personnes qui nous a dit que ne permet pas que ton esprit me quitte, c'est David. À part lui, c'est qui? Le Saint-Esprit venait, il n'agit pas. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, il a habité. Donc toi, tu es plus spécial que tous ces gens-là. Disons-nous la vérité. Dieu vit en toi. Si c'était toi, j'allais sauter, je commence à dire Alléluia. 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 Un grand Dieu puissant, il vit en toi. Alléluia. Dans la naissance, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a accompli la promesse. Amen. Dans Abraham, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Mais même à 90 ans, Sarah conçut. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est que Dieu ne peut pas accomplir avec l'Esprit de Dieu qui est en toi? Même l'Esprit qui est en toi, c'est Dieu. Hey, alléluia. Les principautés, ils connaissent que toi tu es spécial, que toi tu es dangereux, parce qu'en toi il y a un grand Dieu. Alléluia. Quand il s'approche, hey, pourquoi la Bible dit, pourquoi la Bible appelle l'attaque du diable la tentation? Tentation veut dire quoi? Essayer, non? Je tente. Pourquoi le diable ne vient pas seulement, mais il tente? Parce qu'il sait que tu es le feu. Alléluia. Quand tu sais que ça c'est le feu, tu ne vas pas seulement attaquer. Le diable ne vient pas attaquer, il commence d'abord par tenter. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu te connais vraiment? Tu es plus important que la naisse. Tu es plus important qu'Abraham. Tu es plus important que tous ces gens-là. Parce que l'Esprit de l'Éternel est en toi. Est-ce que ce garçon parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Christ est venu. Il doit faire son entrée à Jérusalem. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans les détails, je n'ai pas le temps. Il devait aller dans le temple. Il y avait une fête qui rassemblait tous les Juifs, mais il n'était pas vraiment venu à cause de ça. Christ connaissant tout, il savait que dans le temple là-bas, il y a un tohu-bohu total. Il y a un désordre. Les gens ont commencé à vendre dans les temples. Là, je suis en train de te parler pourquoi Dieu va te diriger. Pourquoi ta destinée va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de vendre dans les temples. Ils vendaient des pigeons et ils vendaient aussi les caves. Le bœuf. Alléluia. Je ne sais pas s'ils vendaient aussi les côtes, mais ils vendaient beaucoup de choses. Et ils faisaient l'échange de monnaie parce que les gens venaient de partout dans les temples. Qu'est-ce que le temple? Le temple, avant d'être temple, a commencé comme tabernacle dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Israël a demandé de pouvoir voir Dieu et lui parler. Pendant que Moïse était entré à la montagne pour prier pendant 40 jours, 40 nuits, ils n'étaient pas rentrés. Ils étaient fâchés, ils ont fait un veau d'or, ils ont adoré ce veau d'or. Et à la fin de toutes choses, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est rentré, il a cassé la tablette et ils ont demandé, ils voulaient voir Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème, venez à la montagne, préparez-vous, lavez-vous, faites toutes les bonnes choses, venez. Et quand ils sont venus, ils arrivent à la montagne, le bruit seulement de Dieu, ils ont fui. Ils ont commencé à dire à Moïse, non, toi il faut seulement parler à ton Dieu, qui va commencer à nous donner des messages. Alléluia. Parfois on cherche des problèmes qu'on ne parvient pas à elle. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, construisez-moi un tabernacle, comme ça je vais vivre parmi vous. C'est là où toute chose a commencé. Et le Seigneur, Moïse a construit le tabernacle à l'aide de deux personnes que Dieu avait donné l'intelligence. Et à partir de cela, quand le tabernacle était conçu, Dieu est venu, sa présence est venue là-bas. Sa présence venait dans deux formes. La nuit, il venait comme une colonne de feu. Et la journée, il venait comme la nuée. Amen. Et il y avait aussi l'arche de l'alliance dans le tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. Mais je vais tirer votre attention sur quelque chose. Le tabernacle était au milieu du peuple d'Israël. Amen.
Non, c'est-à-dire, si cet endroit c'est le désert, les peuples d'Israël construisaient leur temple là-bas, mais pas au milieu. Au milieu, c'était la place pour les tabernacles. Maintenant, à chaque fois les tabernacles se déplaçaient, tout Israël devait faire quoi? Devait se déplacer à la direction des tabernacles. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui dirigeait l'autre? C'était Israël qui dirigeait les tabernacles ou bien les tabernacles qui dirigeaient leur vie? Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église. Les gens veulent dicter à l'église leur horaire. L'église doit faire les choses selon l'horaire des gens. Est-ce qu'on peut avoir fait des prières? Moi, je vais travailler. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Moi, je vais faire ceci. Merci, maman. Mais je ne comprends pas. Qui va diriger l'autre? C'est toi qui dois changer ton horaire par rapport à l'église ou bien l'église doit changer son horaire par rapport à toi? Toi, qui es qui? Comment vous avez des mots et vous me regardez ici? Vous n'avez pas ce problème-là ici. Hein? Nous, chez nous, peut-être on a. Vous êtes saints ici. Hein? Alléluia. Alléluia. On fait faire un programme pour Dieu. Tout le monde commence à regarder. Je vais regarder mon horaire. Je vais faire ceci. Mais non. Va faire ton horaire. Quand tu cherches le boulot là. Ok? Prends le schedule qui va faire le travail du Seigneur. Parce que si tu n'as pas la force, si Dieu ne te donne pas la santé, tu ne vas même pas aller à ce boulot-là et on va te remplacer. Dans 2 jours, tu vas voir quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. Alléluia. C'est l'église qui devait être au centre de la vie des gens. Dans les années 50, quelqu'un a écrit un livre récemment, son nom c'est Rick Deug. J'ai lu son livre, il compare l'époque là et cette époque. Je vais rentrer dans mon message. Je suis toujours dans mon message. Vous étiez en train de crier ici. Maintenant, vous êtes fâchés contre moi. Alléluia. Alléluia. L'église n'aime pas la vérité. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Je vais mettre un peu de l'alcool. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible, le frère là arrive et nous dit que dans les années 50, avant qu'il y ait football game, les gens de football là, l'association là, ou bien NBA ou quoi, le foot, le basket, ils appelaient les églises pour savoir l'horaire de l'église. Comme ça, ils ne vont pas mettre leur programme à l'heure de l'église. S'ils mettent, les gens n'iront pas chez eux. Les gens iront à l'église. Maintenant, il se pose la question. Aujourd'hui, c'est l'église qui regarde l'information des sports, savoir Super Bowl c'est quand. Parce que si tu mets un programme, journée de réveil, les jours de Super Bowl, personne ne viendra. Qu'est-ce qui se passe à l'église? L'église a perdu son impact. Pourquoi? C'est la même chose. Les choses n'ont pas changé. À l'époque, les gens ont commencé à vendre dans l'église. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas vendre les cacahuètes ou trucs à l'église? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Même les gens là qui étaient en train de vendre les pigeons et tous les trucs là, ils n'étaient pas en train de faire quelque chose de mal. Je vais vous expliquer. Ils vendaient ça pour que les gens puissent utiliser ça pour prier, pour faire des sacrifices. Est-ce que c'était mauvais? Quelqu'un qui vient des Potomac là, pour venir jusqu'ici, avec les chaos comme ça, c'est difficile. Mieux vaut qu'on vende ici, il prend et il fait les sacrifices. Mais pourquoi Jésus était fâché contre ça? Jésus était fâché parce qu'ils ont changé le but de l'église. Jésus a dit, le tabernacle qui était devenu temple, après, vous connaissez l'histoire avec Salomon et trucs, Jésus a dit ceci, ma maison sera appelée la maison des prières. Alléluia. Et ils ont pris la prière, n'était plus la priorité. L'église était devenue un endroit où les gens venaient faire leur business. C'est pour cela qu'il était fâché. S'ils pouvaient mettre la prière devant et faire autre chose là, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que Dieu n'était plus au centre. Les tabernacles n'étaient plus au centre de la vie des gens. Bien aimé, si tu veux faire fâcher Dieu, prends seulement tes occupations là, mets ça au centre de ta vie. Tu vas voir. Ça va prendre le temps, mais tu vas voir les jours que Dieu va bien te chicoter.
tu vas comprendre que ton employeur là qui te donne le paycheck, il n'est pas ton Dieu. Et il t'aime à cause de ce que toi tu fais pour lui. Alléluia. Surtout que tu es noir comme moi avec l'accent de l'anglais là. On va te remplacer calmement. Alléluia. Amen. La seule raison pour laquelle on t'aime, parce que tu produis de l'argent. Amen. Et qui te donne la force? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. Soyons sérieux avec l'œuvre de Dieu. Nous les pasteurs, vous les membres, vous nous faites souffrir maintenant. C'est nous. Tu fais quelque chose de mal, nous on n'a pas le droit de te reprocher. Si on te reproche, tu prends la position, je viens bien avec lui. Ah! Vraiment. Maintenant, nous, on doit venir. Pardon, papa, tu vois, si j'ai mal parlé, vraiment, pardonnez-moi, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que le diable se déplace. Pardon. Le tabernacle devait être au centre. Alléluia. Arrondis tous les peuples. Mettez-vous ici. Tout le monde était devant là. Mais aujourd'hui, nous, on doit vous supplier. Alléluia. Alléluia. Si toi, l'Amérique, vous avez vos paychecks. J'ai senti, quand j'étais au Togo, j'ai senti rester là-bas. Et si je n'avais pas les enfants encore petits comme ça, moi, je rentre en Afrique. Carrément. Alléluia. Quand tu dis Alléluia, on répond Amen. Amen. Grâce de Dieu. Alléluia. Jésus allait prêcher dans un endroit où on était en retard. 4 heures de retard. Sous la pluie, l'église remplie. Les gens en train de louer le Seigneur. J'ai dit, mais non, moi je dois être en Afrique. C'est en Afrique que les gens ont besoin de la parole de Dieu. Ici, depuis que tu as le paycheck, tu gagnes même plus d'argent que ton pasteur. C'est fini, il ne peut plus te parler. Et il y a beaucoup d'églises même qui cherchent les gens. Ça naît comme les maillots, chez nous on dit les champignons. Ça naît. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a révélation déjà ici là. Il y a quelqu'un qui va commencer à côté. Comme ça on va mettre la main sur lui. Alléluia. Alléluia. Ça naît. Donc tu sais que si on blague avec moi, je pars là-bas. On ne te suce pas ici, tu pars là-bas. On ne te suce pas ici. Oh, caméléon. Quel jour tu vas prendre la décision de pouvoir être sous la direction des tabernacles? Toi, tu ne peux pas conduire Dieu. C'est Dieu qui doit te conduire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus devait rentrer dans le temple pour mettre de l'ordre. Et la Bible dit, quand Jésus a mis de l'ordre dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Les boiteux sont venus, les aveugles sont bénis, les gens qui avaient des problèmes sont venus. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il les a guéris tous. Jésus est arrivé dans le temple. Est-ce qu'il avait des boiteux? Oui. Est-ce qu'il avait des muets? Oui. Mais est-ce qu'il les avait guéris? Non. Jésus, avec toute sa puissance, incapable de guérir tous ces gens-là à cause des autres qui étaient là. Et c'est vous les membres là qui nous critiquez, vous dites que nous n'avons pas l'onction. Alléluia. 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 Mais Jésus lui-même, l'onction lui-même, il était venu là, pas de miracle. Mais quand il a mis de l'ordre, l'onction est dégagée. Qui fait l'onction de Dieu commence à mettre de l'ordre. Alléluia. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrête de vendre dans la maison du Seigneur. Arrête de faire de n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Je ne parle pas de vendre des cacahuètes. Ok? Quand je parle de vendre, mais arrête de prendre la priorité. Les choses de Dieu qui met derrière et les choses de toi qui met devant. Alléluia. Si tu arrêtes ça, tu marches dans la sanctification, tu renouvelles la vie de la prière, l'atmosphère sera ouverte. Tu ne vas même plus reconnaître ton pasteur. Pourquoi est-ce que nous, les pasteurs, quand nous quittons nos églises, nous allons ailleurs, nous prions les gens qui ne marchent pas, marchent. Des miracles se passent. Mais quand nous rentrons dans nos maisons, ça ne se passe pas. C'est vous là, vous êtes des démons. Justement. Alléluia. Vous utilisez notre onction. Alléluia. Il faut toucher ton côté. Est-ce que c'est toi les démons qui ne partent pas? Amen. Vous utilisez notre onction. Vous nous videz là. À cause de ce que vous dites contre nous, des critiques, des injures.
des calomnies, de tout là. Vous nous découragez. Maintenant, quand on vient ici, on n'a même pas envie de vous donner des bonnes choses. Est-ce que je prêche la vérité dans la maison de Dieu? Si je dis la vérité, dis Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais comment est-ce qu'il peut agir dans cet endroit? Il ne peut pas agir ici. C'est vous là. Amen. Il faut changer. Nous sommes quand même des humains. Ayez pitié de nous. Alléluia. Vous venez, prie pour moi, je prie pour toi. Tu termines, tu commences à m'ingérer. Quand je dis, Seigneur, bénis-lui, Dieu transforme ça, il te maudit. Parce que Dieu connaît ce que tu avais dit avant de venir me voir. Et tu dis, ma fille ne change pas. Commence à changer ta vie va changer. Est-ce qu'il y a compris ce que j'ai dit? J'ai dit, commence à changer ta vie va changer. Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des télécommandes. Bam, channel 8, bam, guérison, bam, délivrance, bam, miracle. Non, hein. Nous ne sommes pas ça. Alléluia. Même les télécommandes, la télévision doit avoir une partie des signaux et moi aussi une partie des signaux. Si je prends les télécommandes de telle télévision, je mets ici, ça ne va pas marcher parce que celui-ci n'a pas de signal, à moins que c'est universel. Et c'est Dieu seulement qui a cet universel. Même l'universel, il faut programmer cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que Jésus puisse faire ce travail-là, bien aimé, il y a un travail qui nous attend. Papa, il y a un travail qui nous attend. Il faut voyager un peu voir les besoins. Il y a un travail qui nous attend. L'église est polluée, je vous dis. Je devais venir ici il y a 3 semaines comme ça, je n'étais pas venu. 2 fois, j'ai manqué. On a fini un travail là-bas. On avait un frère qui était magicien. Il était marabout. Et il faisait des fétiches pour des grands musiciens congolais, même les Togo, partout il faisait des fétiches. Et tout, je ne vais pas citer les noms des gens, mais il m'a dit quand même tous les noms. Maintenant, ce qui était un peu très difficile est de voir qu'il faisait aussi des fétiches pour des pasteurs. Et il m'a cité les noms de ces gens-là qui faisaient. Et ce sont des gens que vous appelez des grands serviteurs de Dieu en Afrique là, des démoniaques. Vous voulez toujours, on met la main pour vous tomber. Aujourd'hui, je ne veux pas mettre la main chez les gens. Alléluia. Alléluia. À moins que le Seigneur se m'a dit, je dois faire. Amen. Je t'assure qu'il m'a parlé de nous. J'ai dit, ah bon? Il m'a montré des preuves. Même des musiciens qui chantent la chanson de Dieu, mais démoniaques. Ok? Démoniaques. Alléluia. L'église est détruite, bien aimé. Et lui, il avait déjà pris la décision 4 ans d'avance pour chercher à se débarrasser avec cette magie-là. Il a grandi là, il a fait 28 ans dans les choses mystiques. On l'avait enterré après 3 jours, on l'a ressuscité. Et il est apparu avec une médaille. Un jour, on va l'amener ici, il va témoigner. On est en train de lui donner les disciples là qui soient d'abord bien transformés là. Et on va voir. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne pouvait pas trouver la délivrance? Il dit que partout où il partait là, des pasteurs, des aventuriers. Il dit quand il regarde comme ça, il dit, pasteur, il dit Alléluia, au lieu de dire Alléluia. Donc il vous connecte, c'est un code dans le monde mystique pour vous connecter dans le monde des ténèbres. Donc toutes les louanges que vous faites là, c'est pour le diable. Et vous qui nous présentez les gens, vous là, vous nous dites, pasteur, est-ce que cet homme, moi je le connais, c'est un prophète, est-ce qu'il ne peut pas prêcher? Si on refuse, toi tu quittes l'église. Alléluia. Mais laissez-nous être libres, non? Amen. Comme ça on peut prier, on dit que c'est celui-ci. Parce que si on vous amène un démoniaque ici, il met la main sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Il te possède. Il nous explique, il dit, parce que quand il met la main comme ça, tu tombes. Il prend toute ta grâce. Il part avec. Et nous, les
les pasteurs, quand on vous dit, on t'invite quelque part à campagne ou quoi, dis-moi que j'ai pris avant que tu puisses pas. On veut contrôler les gens. Est-ce que nous, on ne peut pas être libre dans le Seigneur? On ne peut pas partir de la parole de Dieu. On veut te sauver. Tu vas aller là-bas, on va te posséder. Tu vas m'amener les démons. C'est moi encore ton pasteur qui doit faire des délivrances. Est-ce que je parle de la vérité dans la salle? Alléluia. Donc quand on te dit calme-toi, calme-toi. Alléluia. Calme-toi. C'est pas tout ce qui prie qui est l'homme. Alléluia. L'église, en bref, je vais vous dire que c'est la même chose comme le temple à la fois là. Les gens cherchent la gloire. Les gens cherchent à impressionner les gens. Et ils sont, parce qu'ils veulent vivre dans les péchés. Et ils sont allés toucher de la magie. Je ne dis pas que toute puissance que vous voyez c'est la magie. Mais la Bible dit nous allons les reconnaître par les fruits. Mais toi tu es comportement désordonné. Comment Dieu travaille avec toi comme ça? Tu es impudique, répété. Ok? Mais tu es au même moment homme de Dieu, tu donnes des prophéties. La prophétie peut être correcte, mais ça peut être de la divination. La personne qui avait dit que, oh Paul, il est serviteur de Dieu, est-ce qu'il avait menti? Mais c'était la divination. Pour la chasser l'esprit là. Alors qu'est-ce qu'il te dit parce qu'on t'a dit que toi tu es habillé, ton cinglet est rouge, et que c'est rouge, c'est Dieu. Ça change quoi? Le nom de ta maman c'est Marie-Jeanne, ça change quoi? Est-ce que toi tu ne connais pas le nom de ta maman? Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous dire changez vos cœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile que nous avons besoin. La Nesse est partie dans 3 étapes. Première étape, Jésus dit, vous allez les trouver dans un coin, alléluia, des 2 avenues. Lui avec son petit, c'est malheureux pour le petit. On a lié la maman et le petit aussi était là, lié. Alléluia. Il dit, allez là-bas, délivrez-les. Alléluia. Première étape pour commencer à marcher vers ta destinée, c'est il faut que tu sois délivré. Les gens disent que non, si je viens au Seigneur, je suis déjà délivré. Mais non, la Nesse là avait même des promesses de Dieu. Mais il était lié. Pourquoi on lui a mis au coin de riz? Moi j'étais en train de réfléchir. J'ai dit non. Souvent on met des anglaises, plutôt les côtes, hein, comment? Les chèvres. On les met dans des coins, dans des carrefours. Pourquoi? Quand on le dit. Ce n'est pas pour les vendre. Parce que le carrefour, c'est lieu d'attraction. On peut bien voir la Nesse. Donc la Nesse était là à vendre. Une Nesse qui appartenait à Dieu, qui avait une destinée, mais dans un coin, il est à vendre. Et lié avec son petit innocent. Mais il est là, lié aussi, parce que sa maman est liée. Tu sais, le jour que toi tu seras délivré, beaucoup de gens seront délivrés avec toi. Aussi longtemps que la délivrance ne vient pas dans ta vie, tu es en train de bloquer la bénédiction d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que la délivrance ne vient pas? Parce que nous ne disons pas la vérité. Est-ce que je peux prêcher dans l'église de Dieu librement? Alléluia. Toi, tu as le diabète, tu pars chez le docteur. On dit, est-ce que dans ta famille, il y a le diabète? Tu mens. Parce que diabète, c'est un mot mal. Tu mens, tu dis non, il n'y a pas de diabète. Comment est-ce que le docteur va faire une bonne diagnostic? Tu viens chez le pasteur. Ma soeur, Dieu me montre ceci. Non, pasteur, je suis vraiment dans la sanctification. Comme toi, tu me vois, même là, je suis vierge comme tu me vois. Mais Dieu déjà détruit bien. Rempli de démons. Mais comment est-ce qu'on va prier pour toi, pour que tu sois délivré? Est-ce qu'on peut parler la vérité dans l'église de Dieu? Amen. Quand tu présentes ton problème dans la vérité, c'est alors que la délivrance peut venir. Et tu ne peux pas être délivré si tu n'as pas confiance à la personne qui doit te faire la délivrance.
L'onction d'un homme de Dieu se déverse par rapport à la confiance que tu as pour lui. Jésus de Nazareth, à Nazareth, il n'a pas fait des miracles. Pourquoi? Parce que son peuple lui a appelé charpentier. Ils l'ont réduit des serviteurs de Dieu à charpentier. Donc les charpentiers font des miracles, non? Alléluia. Alléluia. Si toi tu me vois homme de Dieu, Dieu va faire. Mais toi tu me vois le papa de Rachel. Alléluia. Tu me réduis au papa de quelqu'un seulement. C'est un papa seulement de bon cœur. C'est tout. Je m'arrête là. Et tu empêches que l'onction que Dieu a mis à lui puisse se déverser, se toucher. C'est toi-même qui mets des freins. Et tu vas rester là. La promesse va rester promesse. Tu ne verras pas la gloire de Dieu jusqu'à le jour que tu vas comprendre que si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, je dois tout d'abord commencer par accepter la délivrance. On est venu, on a délivré la naisse. Il y a beaucoup de détails là, mais je n'ai pas le temps. On a délivré la naisse. Amen. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Quand vous allez arriver là-bas, qu'est-ce que vous allez dire? Le maître en a besoin. Maintenant, la naisse là, qui le vendait?